Crise de l'eau dans le sud-ouest des États-Unis. Vous savez, souvent, on vous a parlé du fleuve Colorado, mais son débit est menacé par plus de 20 ans de sécheresse, des sécheresses dont on vous parle de façon récurrente, année après année. Mais il y a une bonne nouvelle, parce qu'il y a un accord qui vient d'être conclu pour réduire la quantité d'eau puisée. Oui, c'est une bonne nouvelle, ça, j'ai l'impression. Étienne, bonjour, que je reviens régulièrement sur cette histoire-là, oui. Année après année, pour ne pas dire mois après mois, été comme hiver. Oui. D'ailleurs, ce fleuve-là, et heureusement, il semble être inépuisable, mais bon, c'est pas vrai, là. Oui. Il peut être épuisable, mais oui, on a trouvé des façons de... Il est très important, ce fleuve, Ouais. parce qu'il abreuve 40 millions de personnes aux États-Unis. C'est plus que la population du Canada, ça. Il irrigue des millions d'hectares de terres agricoles. Et aussi, il alimente en électricité, parce qu'il y a 2 grands barrages sur ce fleuve. Il alimente plusieurs grandes villes du sud-ouest des États-Unis, dont Las Vegas, entre autres, qui reçoit, bon an, mal an, 40 millions de visiteurs. Donc, ils ont besoin de cette électricité. Et vous le disiez, le débit du fleuve Colorado, en tout cas au cours des dernières années, a été réduit du tiers. C'est immense compte tenu de la quantité d'eau. Et c'est une tendance lourde parce que depuis un siècle, le fleuve a perdu 1/5 de son débit, donc 20 de son débit. Donc, c'est vraiment une tendance lourde. Pourquoi? Bien, parce qu'on se rencontre, entre autres, et ça, j'en ai déjà parlé ici, il y a moins de neige dans les Rocheuses qui s'écoule dans le fleuve. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on remarque. Il fait plus chaud, les températures sont plus hautes, et donc, l'eau s'évapore plus facilement. Et comme la terre est plus sèche, ça prend plus d'eau pour faire les mêmes choses qu'avant. Donc, on constate vraiment le phénomène de l'aridification du sud-ouest, comme on dit. C'est vraiment en cours. Et donc, cette entente est une bonne nouvelle. Bon, parlons-en de l'entente, Oui. parce qu'il y a peut-être des gens qui auraient des idées pour l'appliquer ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait de spécial ou comment ça fonctionne? Donc, ça fait plusieurs mois, en fait, que l'administration fédérale américaine pousse les 7 États qui sont dépendants de ce fleuve. Donc, la Californie, le Nevada, l'Arizona, le Wyoming, l'Utah, le Colorado et le Nouveau-Mexique. On leur dit: entendez-vous pour réduire la consommation d'eau, parce qu'au regard de la crise actuelle, on ne va pas y arriver. Et tout le monde se regarde en chien de faïence. Tout le monde disait: oui, mais le voisin en prend plus, il peut le faire. Et donc, Washington s'est un peu fâché, en fait, et il a les leviers pour le faire, parce que Washington a le contrôle des barrages sur la rivière Colorado. On a dit aux États: si vous ne vous entendez pas, on va couper l'eau, et puis on va peut-être couper l'électricité aussi. Donc, il y a comme eu beaucoup de pression. Et là, on s'est entendu lundi, on a annoncé cette entente. On va réduire donc de 13 la consommation d'eau dans les 3 principaux États en aval du fleuve, le Nevada, l'Arizona et la Californie. 13 donc d'ici 2026. C'est un compromis parce que c'est une entente qui est à court terme. Ce ne sera pas suffisant pour régler le problème à long terme du fleuve Colorado. 13 les experts s'entendent pour dire que ce n'est pas suffisant. Il faudrait réduire la consommation d'eau du quart à peu près. Et il faut avoir un programme à beaucoup plus long terme, parce que le débit du fleuve Colorado, ça ne va pas s'arranger là, au cours des prochaines années. On ne doit pas attendre 2026. Est-ce qu'on a déjà commencé à s'adapter, faire des petites choses? Forcément, avec les sécheresses accumulées depuis 20 ans, comme vous disiez, il y a des villes qui ont commencé à s'adapter. Un des bons exemples, c'est la ville de San Diego, en Californie, au sud de la Californie. Ça fait plus de 15 ans, 20 ans qu'eux commencent à mettre en place des mesures pour réduire la consommation d'eau. Ils ont refait leur système de tuyauterie, d'égouts, pour éviter que l'eau fuit. Ils perdaient jusqu'à la moitié de l'eau par des fuites. Ils ont refait tout ça. Ils ont aussi incité les gens à acheter de la plomberie très moderne. Alors, avec les technologies modernes de plomberie, on prend beaucoup moins d'eau. On a aussi fait des règles sur les gazons. Plus vraiment de gazon, on incite les gens à prendre l'aménagement paysager local. Donc, des plantes, dans le fond, qui sont adaptées à cette espèce d'environnement désertique. On a fait la même chose à Las Vegas, en Arizona aussi. Les gazons, là, ce sera vraiment de moins en moins présent dans ces États du Sud-Ouest. À San Diego, Marc-André, on a réussi à réduire la consommation d'eau de 43 Donc, ça marche, et c'est ce que les États devront faire au cours des prochains mois et des prochaines années. Et l'eau, à San Diego, je le sais, j'ai un cousin qui vit là, ça coûte une fortune. Voilà. Quand j'ai expliqué à son fils que j'avais vidé la piscine pour la nettoyer, que je l'ai remplie, il m'a regardé les yeux là, comme ça. On est les plus grands consommateurs d'eau au monde, au Québec, vous savez. À peu près, c'est là que ça coûte le moins cher. C'est ici que ça coûte le moins cher aussi. Merci. Au revoir, à la prochaine. Merci, Marc-André. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.